prêts pour ce match Canadien Capitals. On vous souhaite un excellent jeudi soir avec nous. Et dès le départ, un dégagement à l'autre bout. Wojcik derrière le filet. Bien réel. C'est le 30e rang seulement pour les Capitals à 13,8. Le Canadien est à 78,5. Et dès le départ, le but des Capitals. Alors c'était comme pour te faire mentir, me faire mentir et surtout faire mentir les statistiques. 5. Mise en jeu gagnée de façon franche. Une mise en jeu gagnée de façon franche contre n'importe qui, c'est d'ordinaire une occasion de marquer un tir au filet. Lorsque Strome remet cette rondelle comme une passe à Ovechkin, je vous l'ai dit, tout est sûr. Parce que Caulfield est encore là. Gallagher s'amène. On a retiré Suzuki. Marc, c'était beaucoup trop de temps de jeu là, globalement. Voilà le tir de Dobson. L'arbitre dit non. On était convaincus chez le Canadien. Oh, wow! Écoutez, évidemment, Wilson s'est jeté dans le tas. Pour plein de raisons. Évidemment, parce qu'il vient aussi de créer l'égalité, donner une petite dose d'énergie à cette équipe qui en a bien besoin dans le paraître. Wow, tu peux bien le ressentir. Ouais, et il y a eu des coups de malchance, là. Bon, un bâton brisé, des bâtons élevés qui ne sont pas vraiment... Et ensuite, la longue passe vers Leonard. De Leonard à Strome, à Leonard. Leonard qui revient vers l'enclave, remet à Strome. Les leaders doubles sont terminés. Ovechkin et Anderson sont de retour. Voilà Ovechkin. Oh, quel beau jeu d'Alexandre Carrier qui vient bloquer le tir d'Ovechkin. Oh, voilà, sur le poteau. Non, la rondelle a pénétré au moment où la pénalité à Matheson allait se terminer. Les Capitals qui prennent les devants. Mais tout ça sera annulé grâce au travail en défensive d'Alex Carrier. On récupère la rondelle du côté du Canadien et Ovechkin va la refiler dans plein cœur de l'enclave à Ethan Frank. Le tir qui va battre Montembeault. Alors la partie supérieure par-dessus le gant. Parce que Montembeault était... Ouais, Montembeault est quelque peu déporté. Frank remet plus loin, mais c'est repris par... Matheson à la ligne bleue. Voilà ensuite la passe derrière la ligne des buts. Matheson s'avance pour empêcher la sortie des Capitals. Mais ce sera fait avec Protas et cette remise en lobe vers Ethan Frank et le but! Eh ben, il n'en avait pas cette saison. Il vient d'en marquer 2 en quelques minutes à peine. Dans la mêlée. Voilà donc la sortie de territoire, la transition de la part des Capitals de Washington. Un tir à l'extérieur du cercle des mises en jeu et oui, Montembeault va s'en vouloir. La rondelle qui touche l'avant-bras du gardien. Ensuite vers Gallagher. Ça ira à Jacky. De Jacky à Gallagher. Belle feinte. Gallagher en croisé avec Carrier. Davidson a fait le chute dans l'enclave. Voilà le tir! C'est pas possible! Quel arrêt miraculeux de Charlie Lindgren! Leur premier but de la saison, Giovelino est passé près d'être le 3e joueur à le faire ce soir. Il fait dévier le tir du point d'appui, récupère un retour de lancer. Charlie Lindgren, étendu de tout son long, effectue l'arrêt avec la jambière droite. Regardez la déviation tout juste devant Lindgren. Le retour de lancer et l'arrêt de Lindgren en poussant vers sa droite. Mais quel repli de Fehervary. Quel repli aussi de John Carlson. Écoute, c'est le Carlson des beaux jours ce soir. Là. Voilà Gallagher qui remet sur la rampe. Matheson à la rondelle. La remet à voler. Le travail de Brendan Gallagher en échec avant, surtout. Soutenu par Jared Davidson, circulation de rondelle par la suite. Voilà la passe transversale à laquelle je faisais allusion. Celle de Mike Matheson qui rejoint Giovelino et bas de vitesse. Le gardien des Capitals de Washington. Oui, finalement, premier point, premier but. Carlson qui reprend, remet à la ligne bleue à Wilson. De Wilson à Chikrin. Arrêt de Dobech, filet ouvert. Et le disque a dévié derrière Dobech. En fait, derrière le filet. Oh, et Wilson est venu frapper du coude. Jake Evans, c'est le but. Oh, j'ai hâte de revoir. Brendan Gallagher veut des explications pour la mise en échec. Voilà le tir de Jacob Chikrin.
côté du Canadien, c'est ce que je voulais voir. On ne la voit pas vraiment, la mise en échec sur cet angle, de cet angle-ci. Voilà le tir de Jacob Chychrun qui arrête. Il passe sur la rampe. Caulfield qui est derrière lui. Et là, c'est Suzuki qui reprend. Suzuki vers Hudson. Hudson qui laisse derrière lui. Oh, il y aura pénalité. Voilà le tir. Nick Suzuki. Et voilà la façon de répliquer. Oui, il y avait pénalité alors qu'on accroche lorsqu'on charge le filet directement en plein cœur de l'enclave contre Lane Hudson. Le tir subséquent, celui de Carrier est bloqué par Brendan Duhem, mais celui-ci fait dévier la rondelle directement sur la lame du bâton de Suzuki qui ne rate pas pareille occasion. Sandin revient sur ses pas, remet la rondelle à Roy. Mauvaise réception de passe là pour le défenseur. Et c'est repris par Veleno. En voulant faire une feinte, il perd la rondelle devant Sandin. Voilà Milano. Carrier perd l'équilibre. Milano tire et le but! Il s'en est passé des choses sur cette séquence, mais en bout de ligne, le gardien a été complètement déporté vers sa gauche. Et les Capitals reprennent une avance de 2 buts. Mais rate la cible. Perte de rondelle en entrée de territoire pour Veleno. Contre-attaque de Frank à Milano. Milano profite de la perte d'équilibre d'Alexandre Carrier. Dobesch déporté vers sa gauche. Milano a le champ libre vers le... Ce sont des athlètes et ainsi de suite. Cela dit, il reste qu'ils ont joué à domicile hier. Et c'est 4 matchs en 6 soirs. Là. Ils ont joué samedi, comme le Canadien. Ils ont joué lundi, comme le Canadien. Ils ont joué hier. Là, c'est repris par Caulfield. Il est tassé par Roy. Le disque est libre pour Bolduc, qui remet vers Hudson. Hudson tente de se démarquer. Remet à Caulfield. Ensuite, le tir! Mike Matheson! Et c'est grâce à l'acharnement des 5 joueurs qui étaient là et une présence de plus d'1 minute. Et c'est lui qui va trouver le fond du filet sur la séquence. C'est la première fois qu'il s'ajoute à l'attaque et la passe de Caulfield qu'il trouve. La circulation d'ange devant le filet de Lindgren, ce Nick Feher varie. C'est lui qui bloque la vue du gardien de but. Sonny Milano également, alors que Matheson lui décoche un... Hudson qui s'avance et ressort avec la rondelle. Hudson garde le disque le plus longtemps possible, tente une passe pour le devant du filet. C'est allé à personne, un autre 3 contre 1. Quel repli de Hudson, mais voilà Ovechkin et le but. Encore Alexander Ovechkin. Minute à la rencontre et qu'on tente de créer l'égalité, il est possible qu'on pousse la note. On la pousse au point d'allouer une contre-attaque. Et dans cette contre-attaque, ça devient tellement difficile dans un surnombre comme ça d'identifier les assignations défensives dans le repli. C'est certain que de laisser Alexander Ovechkin libre, c'est pas une bonne idée. Jamais. Un deuxième pour lui. Un troisième point pour le capitaine. Dégagement refusé. Slafkovsky est repoussé. Voilà Caulfield qui s'amène. Caulfield tire. Lindgren qui fait l'arrêt. Et de loin, Ovechkin complète une soirée de travail avec un tour du chapeau. C'est bon du Canadien, je vous le dis. Là. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Ouais. Et en se retournant, Davidson, évidemment, avait frappé McElrath 2 fois. Et à 7-4, Carberry peut faire jouer... c'est plus que... Oh, et voilà un 8e but par Milano, pardon. Alors, voilà, tout s'écroule. On a un estimé collègue qui a travaillé longtemps avec nous qui a déjà dit que parfois la cabane tombe sur le chien. C'est à peu près ce qui se passe en ce moment. Ouais. Salut Mario. Mais voilà, est-ce qu'on a besoin d'analyser le tout? Je peux vous dire que le 4e trio des Capitals, Milano a... Ça revient à la ligne bleue. Strobel rate son tir. Est-ce qu'on aura une autre échappée? Non. Et Dobesch qui remet du côté droit. Et ce sont les dernières secondes pour la forme. McElrath qui y va. Et là, on tente d'en marquer un 9e du côté des Capitals. Il n'y a pas beaucoup de compassion pour l'adversaire. Non, c'est peut-être...